Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Samuel. Bonjour David, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire où nous allons vous évoquer les leviers de conversion et notamment les paiements fractionnés et avec le business case de Micromania. Samuel, je te laisse te présenter. Eh bien, je suis directeur e-commerce pour Micromania depuis 6 ans. Et pour ma part, David Mathieu, responsable du développement des partenariats chez Cofidis Retail. Alors, avant de démarrer, on a voulu vous présenter rapidement l'état du marché du jeu vidéo et vous donner quelques informations sur le profil type. Aujourd'hui, c'est 36 millions de joueurs en France. Et sur le profil type, il a effectivement pas mal évolué depuis quelques années. Samuel, quelques mots là-dessus? Oui, alors effectivement, le marché du jeu vidéo se développe, il s'étend en chiffre d'affaires, en valeur, il évolue et effectivement, on peut constater assez facilement qu'il s'est féminisé, il s'est aussi diversifié avec de nouvelles tendances, de nouveaux devices, le mobile qui a pris le pas sur la console et l'apparition du computing gaming et du cloud gaming qui est aussi venu étoffer les supports de jeu. Très bien, donc effectivement un marché qui bouge et forcément un marché qui est perturbé par le contexte actuel. Là encore, on constate que forcément le jeu est à nouveau au cœur des foyers. C'est comme ça que vous le percevez également? Oui, absolument. Alors, c'est déjà un marché qui est en pleine disruption depuis quelques années avec le développement du digital et des plateformes en ligne, de nouveaux modèles freemium aussi qui sont apparus ces dernières années. Et évidemment, toutes ces tendances ont été un peu exacerbées par cette année de Covid et de crise sanitaire. Et puis, on a vu évidemment au moment où on s'est retrouvé brutalement confiné, un marché qui s'est tourné aussi vers le jeu vidéo pour équiper les foyers, occuper ses enfants, créer du lien. Donc, il y a eu une demande assez forte, et notamment sur le premier confinement qui, en plus, correspondait à une période de sortie de gros titres. Il y a eu une énorme accélération du secteur du jeu vidéo, absolument. Très bien. Maintenant que le contexte est posé, on va également présenter Micromania, même si tout le monde aujourd'hui connaît votre enseigne. Oui, alors c'est une histoire qui a 35 ans déjà, avec une enseigne qui est assez connue et reconnue, et qui est devenue le leader incontesté sur le marché du jeu vidéo et eu égard à ses parts de marché notamment. Beaucoup de joueurs de ma génération ont grandi avec l'enseigne et beaucoup sont porteurs de la Megacard, notre emblématique programme de fidélité qui est déjà assez ancien et qui est réellement un trait d'union important entre nos clients, la marque, et entre le digital et les canaux physiques. La marque s'est un peu étoffée ces dernières années en créant l'enseigne Zing, qui est dédiée au monde de la pop culture. Et il y a 2 ans, Zing s'est réuni avec Micromania pour offrir une proposition de magasins et de sites web de destination autour de la pop culture, avec toutes les licences du jeu vidéo évidemment, mais aussi du cinéma, des séries, des mangas, de la bande dessinée, plus largement. Aujourd'hui, on est un réseau de 410 magasins, un site internet qui pèse de plus en plus lourd en termes de chiffre d'affaires, et plus récemment une application mobile aussi qui est le prolongement de notre programme de fidélité et de la partie digitale en ligne. Et bien évidemment, on est partenaire depuis plusieurs années, puisque depuis 2015, on travaille avec Cofidis sur la partie des paiements fractionnés, avec notamment à l'époque le déploiement du 3 fois et du 4 fois CB. Effectivement, nous sommes à vos côtés maintenant depuis plus de 5 ans et on a démarré ensemble par les facilités de paiement. C'est aujourd'hui un incontournable du marché. Alors là, vous avez sous les yeux l'offre telle qu'elle est mise en place chez vous, mais elle est également à disposition dans la majorité de nos partenaires. Le paiement en 3-4 fois, comme on vient de l'expliquer, c'est un vrai levier de conversion, quelque chose de rapide à mettre en place pour les commerçants, quelque chose de facile à appréhender vision client, à la fois sur le web ou également en magasin. On est sur un parcours totalement fluide et quasi équivalent à un paiement comptant. Mais on se rend compte qu'une fois que cette facilité de paiement est mise à disposition des clients,
cela fait naître des nouveaux besoins et derrière ça, on a souvent la possibilité de venir proposer des crédits plus longs. Là encore, la force de Cofidis, ça sera de proposer des parcours totalement digitalisés avec des réponses bien évidemment immédiates. Mais là où la fidélisation est d'autant plus forte, parce que nous allons pouvoir proposer au client un compte réutilisable qui lui permettra de revenir en magasin ou sur le site et réutiliser sa réserve pour de nouveaux achats. Comme on vient de l'expliquer, le paiement 3-4, aujourd'hui, mis à disposition chez Micromania, voilà un peu les différents KPI qu'on peut relever, sachant que, comme je l'ai expliqué, c'est un indispensable, sachant que 7 clients sur 10 aujourd'hui auraient reporté leur achat s'ils n'avaient pas eu à disposition ce moyen de paiement. Sur les paniers, on constate plus de 20%, c'est à peu près la moyenne, et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté, Samuel, chez Micromania. Absolument, un panier moyen en hausse, puisque ça permet notamment sur les achats de consoles, qui sont des produits qui vont d'environ 150-200 euros pour un produit d'occasion jusqu'à 500 euros pour les dernières machines sorties cette année. Et donc forcément, l'effet de levier marche particulièrement sur cette catégorie de produits et tire le panier moyen vers le haut. Et donc, mécaniquement, un panier moyen qui augmente, des ventes additionnelles, une montée en gamme, un taux de conversion qui est favorisé. Et tout ça permet d'augmenter les commandes et d'augmenter forcément le chiffre d'affaires de nos partenaires. C'est ça, le cercle vertueux qui fait levier sur notre business. Mais on se rend compte effectivement que ça ne suffit plus. Et lorsqu'on est sur des paniers qui commencent à être un peu plus importants et lorsque les clients ont pris cette habitude de paiement court, il va falloir leur proposer quelque chose d'un peu plus important, d'échelonner leur paiement et donc de pouvoir répondre à un besoin de trésorerie et de mensualisation de leurs frais. En l'occurrence, là, sur l'univers du jeu vidéo, on se rend compte que lorsqu'on propose du crédit, le panier moyen augmente encore de plus 15% par rapport à un panier de facilité de paiement. On est vraiment sur un profil client qui est pas tout à fait le même que sur des clients de facilité de paiement. Vous me le confirmez, Samuel, chez Micro? Oui, bien sûr. On a retrouvé cet effet aussi en déployant cette année les produits crédits 5, 10 et 20 fois, à la fois sur le métrique du panier moyen et sur le taux de conversion qui a progressé. Alors, la particularité en plus sur cette année 2020, c'est que sortaient les nouvelles consoles de la génération 9, donc chez PlayStation et chez Xbox. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup préparé. C'est un moment important pour le business du jeu vidéo puisqu'on équipe de nouveaux clients. C'est des occasions aussi de recruter des clients, d'investir sur de nouveaux marchés. Donc, on avait souhaité développer ces produits et les résultats sont là. Effectivement, on a pu, grâce à ces moyens de paiement, développer nos ventes et être vraiment en première ligne au moment du lancement des consoles. Effectivement, alors là, c'est le démarrage, mais vous verrez que par la suite, l'intérêt également de ces facilités de paiement, du crédit, c'est vraiment la réutilisation, la fidélisation de vos clients qui pourront par la suite réutiliser ces réserves pour des achats complémentaires. C'est ce qu'on espère en leur facilitant la vie et la trésorerie, c'est de les voir plus souvent. On n'en doute pas. Alors, il y a un sujet qui est important, c'est la mise en avant. Et là, à quel moment la décision est prise par le client d'échelonner ses paiements? Alors, effectivement, la manière dont on l'a abordé, c'est de valoriser le service et le produit tout au long du parcours, aussi bien au moment du paiement, bien évidemment, mais si on remonte un peu en arrière sur la fiche produit, qui est quand même le moment où on a une vue d'ensemble sur le produit, le prix, et où on peut, en faisant levier à travers le nombre de mensualités et le montant de la mensualité, faciliter la décision d'achat, et également en amont sur les pages du site, sur la homepage, sur les supports d'animation commerciale, voire dans les campagnes email, en faire la promotion pour faciliter les premiers niveaux du cycle d'achat. Effectivement. Et également projeter le client tout de suite sur une mensualité et sur un coût beaucoup moins important qu'un achat au comptant. Alors, malheureusement, tout le monde connaît bien le contexte actuel. Et là, j'aimerais que vous nous partagiez un peu comment vous avez vécu ce premier confinement, quel a été l'impact sur votre business et comment vous êtes organisé pour réagir à ça. Alors, on l'a vécu un peu comme tout le monde, c'est-à-dire avec pas mal de brutalité. Évidemment, on s'est
organisé pour être réactif et aller de l'avant. Le canal web a pris de l'ampleur instantanément, même avant le premier jour du confinement, puisque les clients se sont dépêchés de s'équiper de consoles et d'acheter des jeux. Donc, on a eu une grosse croissance à ce niveau-là. Il a fallu s'organiser aussi pour continuer à alimenter les stocks du web et à satisfaire les clients qui avaient fait des précommandes de jeux qui sortaient pendant la période de confinement. Donc, ça a été une gymnastique assez compliquée, mais on a pu faire au mieux pour nos clients et les satisfaire. Et puis, on a eu évidemment un site e-commerce qui a tourné à plein régime avec des performances qui sont allées jusqu'à 3 fois ce qu'on pouvait constater à la même période l'année précédente. Effectivement. Un transfert sur le digital et aussi une capacité de Cofidis à vous accompagner là-dessus et à maintenir les engagements de qualité pour pouvoir justement absorber les flux qui ont explosé. Alors, parfois, il y a des choses qu'on subit, mais il y a aussi des choses que l'on prévoit. Et ça, c'est quelque chose d'important pour vous. Les sorties de consoles, vous l'avez évoqué. Là, on a du coup adossé la sortie des consoles avec un nouveau produit financier. Tout ça dans un contexte festif de préparatifs des fêtes de fin d'année. Expliquez-nous un peu comment s'est passée cette période. Effectivement, c'est un moment clé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lancement d'une nouvelle génération. Donc, on prépare, on a déployé le produit avec les résultats qu'on a évoqués tout à l'heure, très, très positifs. On a aussi profité de l'attraction de ces produits et de l'appel du marché pour en faire la promotion et aller chercher de nouveaux clients à travers des opérations commerciales dédiées sur l'ensemble des canaux digitaux. Alors justement, en parlant d'opération commerciale, vous partagez également cette opération qui a été lancée une semaine après le démarrage du crédit chez Micromania. Je vous laisse nous présenter un peu comment cette mécanique a été mise en place, sachant que pour le client, c'était un bon de réduction lui permettant au démarrage dès la souscription du crédit. Exactement, pour en faire la promotion et aider encore un peu plus à la décision d'achat, il y a un code qui a été diffusé par email notamment auprès des clients. Alors c'est un code qui en fait provoque une remise à valoir sur les premières mensualités et qui permet de faciliter la décision et qui a très très bien marché. La campagne a été proposée aux clients Micromania, mais aussi aux utilisateurs côté Cofidis de la réserve Cofidis Pay pour là plutôt recruter de nouveaux clients pour l'enseigne Micromania. Oui, les résultats ont été excellents, aussi bien en nombre de commandes qu'en recrutement de clients. Effectivement, très intéressant. Donc, à la fois sur vos clients qu'en recrutement et donc une campagne x 3,5 sur la production sur cette période donnée. Écoutez, on arrive presque au terme de cet événement. Moi, je retiens trois mots-clés. Effectivement, la facilité de paiement comme levier de transformation et de concrétisation des ventes. 2, la mise en place du crédit pour consolider et surtout ouvrir sur des nouveaux paniers et aller recruter de nouveaux clients dans un contexte un peu particulier. Et puis 3, un accompagnement aussi pour les mois à venir. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous laisser terminer en nous exposant un peu les enjeux, les moments forts à venir pour 2021 chez Micromania. Les enjeux sont assez simples, c'est de continuer le lancement de consoles qui a démarré cette année avec une installation de parc la plus massive possible. On a eu la chance d'être bien accompagné sur ce démarrage et on compte continuer à travailler sur les moyens de paiement avec vous pour réussir une année 2021 que je nous souhaite tous plus bénéfique que 2020. Eh bien, merci Samuel, merci pour notre échange du jour et merci d'être notre partenaire et avec plaisir pour continuer l'année ensemble et sur de nouveaux et de beaux projets à venir. Merci David, merci à tous.